compte Twitter de l'équipe du soir. Didier, votre équipe. Comment l'équipe de France peut être inférieure sans Benzema? Je ne comprends pas. Elle lui résultats. Oui, mais qui te dit qu'avec Benzema, tu n'aurais pas eu les mêmes résultats? Qui te dit qu'avec Cantona, tu n'aurais pas gagné la Coupe du Monde 98? Tu le sais, ça? Non. Eh ben voilà. Donc, ça n'a pas été pour des raisons sportives que Cantona n'a pas été pris et que Benzema a été absent aussi longtemps. C'est pas qu'il était en méforme ou il n'avait pas le niveau, etc., etc. Quand Jody nous aurait fait beaucoup de bien, je pense que quand on perdait le contrôle des matchs et tout, ça, je pense que même si son remplaçant a fait le taf, a fait le boulot, et ça n'a rien contre lui, mais voilà, je pense que dans l'inconscient collectif, maintenant, les records de Giroud, effectivement, les résultats et le fait que Benzema a finalement un peu disparu des radars, parce que l'Euro, à l'arrivée, il te marque encore 2 buts de folie, il te fait des trucs, tu vois, et c'est son retour à l'équipe de France, donc c'est quand même un petit peu spécial qu'on rate l'Euro avec lui. Moi, je trouve que c'est dur de dire ça. On rate l'Euro, point barre, quoi. C'est pas lui le problème. Mais en plus, juste Didier. Ouais. Tu coupes le président. Oui, président, pourrais-je vous interrompre 2 petites secondes? Audience. Oui, demande audience. Non, parce que si on avait gagné des choses avec lui, par exemple, effectivement, le fait qu'il ne soit pas là, de fait, il y a un manque. Oui. En revanche, là, malheureusement, avec lui, tu as l'élimination effectivement à l'Euro. Avant, quand tu prends la Coupe du Monde 2014, tu es éliminé aussi en quart de finale contre l'Allemagne. À chaque fois, le meilleur joueur des compétitions. Que c'était. Non, mais attends, Hervé, mais ce que je veux dire par là, tu vois, c'est indéfinissable parfois. Non, mais c'est un raccourci. Mais moi, ça n'enlève rien à la. Non, mais c'est un raccourci qui est incroyable, en fait. Pourquoi? Mais les raccourcis. C'est des raccourcis qui sont. Les résultats, il était là, donc on a perdu. Comme si le mec est responsable de l'élimination. Non, mais surtout que c'est le meilleur joueur de l'équipe de France sur les 2 compétitions qu'il a joué. Sur les 2 compétitions qu'il a joué et qui ont été perdues par l'équipe de France, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Hugo a dit quelque chose d'important, même s'il il va avoir 35 ans. Il les a aujourd'hui. Ah bah aujourd'hui. Bon anniversaire à Karim Benzema. Bon anniversaire. C'est que on n'a pas des masses à ce poste-là, tu vois, je le vois pas, moi, le futur avant-centre de l'équipe de France. Alors, il y a Kolo Muani, tu vois, qui va faire son chemin, un petit peu Thuram. Mais pour ce qui arrive, Nkunku, mais c'est pas un avant-centre, tu vois, mais le style de Benzema et tout ça, je pense mais là, que tout ce qui s'est passé avec même son annonce de retraite, qui est un peu un truc énigmatique, on comprend, évidemment qu'on comprend. Mais c'est vrai que ces trucs sont toujours un peu énigmatiques. Et là, c'est depuis quelque temps, il y a eu quelques messages pendant la Coupe du Monde, on ne comprenait rien. Enfin, on comprenait rien, on essayait de décrypter. De toute façon, ce dont on est sûr, c'est qu'il y a une relation là, entre lui et les Bleus. Il y a compliqué. Voilà. Il y a un truc qui ne va pas. De toute manière, il va pas. Parce que si tu as des relations conflictuelles, soit avec ce sélectionneur, je ne sais pas si c'est lui, soit avec certains joueurs, je ne sais pas si c'est eux, mais toujours est-il qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un truc. Il y a un truc. Ça, c'est vrai qu'il faudrait. Donc là, de fait. C'est vrai, je pense que de fait, même s'il n'annonce pas sa retraite internationale, je ne suis pas sûr que Didier Deschamps le truc, parce qu'il y a eu quelque chose dans son départ. Et la question, elle est bien, va-t-il manquer aux Bleus? Et la question n'est pas de savoir est-ce qu'ils sont plus forts, moins forts. La question, c'est va-t-il manquer? Et moi, j'observe que depuis son forfait, enfin quand il a dû quitter le groupe, tu n'as pas eu l'impression dans ce groupe qu'il y avait l'expression d'un manque. Je parle aussi de ça. Moi, j'ai eu l'impression, on peut chercher les responsabilités. Moi, je ne suis pas là pour dire qui ressent quoi et pourquoi il le ressent, etc. Je constate juste que si ça avait été... moi, Benzema, je le place au niveau de Neymar, Messi, Modric, enfin, etc. J'imagine, même Mbappé, j'imagine qu'un de ces joueurs-là que je viens de citer, si jamais ils sont forfaits avant une Coupe du Monde, qui doivent quitter le groupe, je ne les vois pas partir seuls en catimini, je ne vois pas leur groupe respectif, l'Argentine, le Brésil. Mais ça s'est passé, Neymar. Puisque manifestement... Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Bien sûr. Neymar, il est resté dans le groupe. Et il s'est fait soigner avec le groupe. Mané, il est arrivé en fauteuil roulant à la Coupe du Monde. Alors certes, il était blessé 3 mois, mais il est quand même... Il avait une volonté de les garder. Non, il n'était pas là. Oui, mais il y avait une volonté de les garder. Il y avait une volonté. T'as ressenti ça pour Benzema? Mais non, pas du tout. C'est ça le problème. Et donc, il y a cette annonce, parce que je pense que chez lui... Enfin, je crois savoir même qu'il y a une lassitude par rapport à tout ce qui peut se dire, alors qu'il n'était même pas là, en fait, qu'il est parti. Au moment où il part, en plus,
lui se dit, tiens, c'est peut-être pas si grave que ça. Si, c'est 3 semaines. C'est 3 semaines, donc, et puis on va te remplacer. Et puis finalement, il n'est pas remplacé. Il n'est pas remplacé. Donc qu'est-ce qui l'aurait empêché de rester? Qu'est-ce qui l'aurait empêché de rester à partir du moment où il n'est pas remplacé? C'est parce que... Non, mais même à l'ère des réseaux sociaux aujourd'hui, t'as pas vu un joueur faisant des déclarations, dire tiens Benzema c'est pour toi, mais non, mais aujourd'hui ils sont tous... pose la question. Oui, et ils veulent pas le répondre. À part Chouameni qui avait répondu Deux choses, mes petites. D'abord quelques stats. Le résumé de la carrière en bleu statistiquement avec Adrien. Karim Benzema en bleu, c'est quoi? Quelques chiffres comme ça. Ah, c'est des bonnes stats. C'est une histoire qui débute en 2007, il y a 15 ans, dans un match face à l'Autriche, qui aurait été marqué par une longue coupure de quasiment 6 ans entre 2015 et 2021. Benzema, c'est 97 sélections, 37 buts, 20 passes décisives. C'est le 5e meilleur buteur de l'histoire des Bleus, derrière Giroud, Henry, Griezmann, Platini. Benzema, c'est une histoire contrastée, au mieux un quart de finale de grande compétition, mais c'est tout de même un trophée en Ligue des Nations. Il y a 2 passages clés de la conversation qu'a eu Johan et Karim Benzema sur l'équipe de France, sur ce qu'il aurait pu ou voulu maintenant peut-être apporter. Regardez, écoutez. Alors c'est une question un peu difficile, mais pour que ce soit le même cas en équipe de France. Est-ce que c'est peut-être le temps? Vous n'avez peut-être pas assez de temps pour peaufiner, ou c'est revenu comme ça rapidement la saison dernière? Moi, c'est clair qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il y a des matchs où on a su le faire en fait. Mais après, j'ai envie de te dire, on est des joueurs de très très haut niveau, donc répéter, c'est une excuse. De dire, il faut qu'on répète. Et il y a eu des matchs, où pas beaucoup de fois. Mais j'espère qu'on va réussir parce qu'on a toutes les qualités, on a beaucoup de joueurs et des fois, je comprends que les gens ils sont frustrés, etc. Je parle de ça parce que ma famille regarde le match et me parle, donc c'est pour ça que je le dis aujourd'hui. Mais en tout cas, non, on essaye, on va essayer. Le trio devant, on va en parler un peu de l'équipe de France avec Griezmann et Mbappé. Voilà, c'était juste intéressant, très intéressant. Je pense qu'on vous mettra l'intégralité sur nos réseaux sociaux, sur le compte. Ce qu'il dit sur Griezmann, c'est très intéressant. Ça vaut le coup. Vous avez dit, tiens, sur Griezmann, ça, le fait qu'il... on a dit, faut attendre que le temps passe. Il faut attendre que le temps passe et que ça se décante un petit peu, les rancœurs, etc. Mais la manière dont il est parti, la place qu'a eu Griezmann pendant cette Coupe du Monde avec cette liberté dans la création, etc. Le fait que Giroud soit pas du tout le même profil d'avant-centre que Benzema, qui décroche plus et qui joue dans les mêmes zones que Griezmann, comme c'est dit pendant l'interview. Voilà, pour moi, c'est pas anodin. Il y a aussi un choix qui a été fait par Didier Deschamps à un moment donné, pour un de ses cadres, Antoine Griezmann. Moi, ce que je retiens, c'est que Karim, il vous confie que même sa famille dit « Ah, merde, avec le matos que vous avez, enfin, je traduis. Ah, ça pourra peut-être mieux jouer, être plus fluide, quoi, sur ça. » C'est ce qu'il dit, mais je Karim. pense que c'est tous les joueurs. La famille regarde, et puis ils sont comme tout le monde. Oui. Ils regardent, et si mais c'est intéressant que l'intéressé lui dise on peut mieux faire, quoi. On peut mieux faire. C'est clair, parce que je pense que s'il a l'amour de ce jeu aussi, c'est qu'il a été entouré par des personnes qui aiment aussi le jeu, je pense. Donc c'est pour ça qu'ils doivent en discuter entre eux. Il vous le dit d'ailleurs. Mais Griezmann, pour revenir sur Griezmann, pour la liberté qu'il a eue sur ce mondial, je ne pense pas que le fait que Benzema soit là, ça aurait été un problème pour Griezmann. Le fait que dans son positionnement, là, qui était un peu plus bas, et pour alimenter un peu les trois de devant, je pense que les zones, elles auraient été moins embouteillées par les deux mêmes joueurs, quoi. Vu qu'il était un peu plus bas. Ok. Autre chose à dire sur l'interview de Karim Benzema, le petit extrait? Non, c'est intéressant. On va passer. Non, mais on va attendre de voir la suite. Non, mais ce qui est terrible, ce qui est terrible, c'est qu'on sent qu'il est vraiment dedans. Oui. Et on est avant la Coupe du Monde. Voilà. Donc il avait envie de la discuter. C'est clair qu'il avait envie. Alors je peux comprendre sa frustration en revanche, parce qu'on sent que là il est légèrement énervé. Résultat du super duel, Jo, Mikou et Hugo Guillemet avaient répondu oui, il va manquer au bleu. Eh bien non. Et en plus Hugo, je dois vous avertir, Hugo. Hugo, vous me faites une Nabil Djellit. Pas vous, pas maintenant. Parce que j'ai voté. Vous avez non mais je rêve. Non mais oh là, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? T'as vraiment pas confiance en toi. Non mais honnêtement, vous avez appelé votre communauté donc à... Je me suis dit, il y a des Lyonnais qui... Ah oui, d'accord. Ok.